Bon, ben c'est bon, Zuko. Ici, c'est KB94, AK64 Collection. Aujourd'hui, mon invité spécial, c'est Zuko, et qui est Dom Balance. Aujourd'hui, ben, je vais laisser se présenter un peu. Fait que toi, d'où tu viens, c'est quoi ton nom? Donc, moi, c'est Denis Bélance, aussi connu sous B-Boy Zuko. Je viens de Boucherville, Canada, Québec. Et je suis né en Haïti quand j'avais 3 mois. J'ai été adopté ici. Puis j'ai vécu ici depuis ce temps-là. Ok, c'est parfait. Merci. Toi, tu sais, moi, je te connais en tant que B-Boy. Mais tu sais, en vérité, je te connais, mais je te connais pas trop. Dans le Mhm. sens que des fois, je te vois une pratique, on va faire du break. Je sais pas comment te définir, t'as tel move, puis là, je suis comme, hein, t'es capable de faire des power, hein, t'as des footwork, ça sort de nulle part. Toi, ton break, quand est-ce que t'as vu le break pour la première fois, puis dans ton souvenir à toi, là? Donc, la première fois que j'ai vu le break, c'est quand j'avais 12 ans, Mhm, au primaire, à mhm, l'école Antoine Giroir. Il y ok, avait un gars, un de mes amis, qui s'appelait Charles Auguste. mhm, On était sur l'asphalte et il a fait un move. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas c'est quoi le move qu'il a fait. Mais il a comme fait une tournade sur le sol, puis mhm, un genre de windmill. mhm, J'ai comme, wow, c'est quoi ça? mhm. Puis dès que j'ai vu ça, je suis comme, ok, je vais en faire. Mais ça a pris du temps avant que je commence. J'ai vu les films de Step Up. Mhm. Step 1, Step Up 2, Step Up 3, Step Up 4. J'ai regardé pendant longtemps. Ça m'a motivé, mais c'est vraiment en 2017 que j'ai commencé pour vrai. Ok, quand tu dis 2017, c'est parce que moi, de ce que j'avais vu, ce que tu me montrais beaucoup, c'est beaucoup, tu sais, des vidéos de flip, backflip, puis en tout cas, toutes les flips qui existent, tu les fais presque, ou je sais pas. Fait que, est-ce que tu as commencé, genre, quand tu t'es dit, tu sais quoi, je vais commencer à faire du break, tu as commencé avec les flips, ou genre, t'essayais un peu de faire du break, puis genre, tu t'es dit, tu sais quoi, ben je vais commencer avec les flips, et Donc, après, ce je qui vais s'est introduire. passé, c'est que j'essayais un peu de faire j'essayais de faire depuis que j'avais 12 ans, j'essayais un Mhm, petit peu de faire du break. Ok? mhm, J'ai commencé par le popping là-dedans. J'ai ouais, commencé par le popping en fait. C'était pas vraiment mon truc. Je voulais un truc mhm. qui était plus expressif pour moi. Fait que, après ça, j'étais allé vers le break, mais ça m'a pris tellement de temps à prendre le two-step, les trucs de top rock, puis tout Mhm. ça. Ouais, Puis c'est vrai que ça prend du temps. ça m'a pris tellement de Mhm, temps, puis j'étais vraiment pourri. J'arrivais pas à rien apprendre. Fait que, ah, j'ai. Mais j'ai toujours fait des flips. Depuis mhm, que je suis jeune, je suis toujours dans les airs. mhm, Fait qu'en 2015, je me suis dit, j'ai regardé une vidéo d'un crew qui s'appelle Quest Crew. mhm. Puis je me suis dit, il y avait un Ah flip oui, qui les s'appelle. Asiatiques dans America's Best Dance Crew, ouais, Exactement. je sais c'est qui. Fait que, ils ont fait un flip qui s'appelait Loser. Mhm, Ok. Je me suis dit, ouais, ce flip-là est à moi, man. Je vais apprendre mhm, ce flip-là. Ça a pris 3 mois, puis je l'ai appris. Puis maintenant, c'est un de mes flips signature. C'est un des mhm, flips que je fais le plus souvent, c'est un des que j'ai le plus. Fait que j'ai commencé avec le tricking, les flips. mhm, Puis après ça, j'ai rentré avec le break en 2017. Fait qu'en mhm, 2015, je commençais à faire des flips sérieusement. Tu mhm. sais, j'y allais comme 3 heures par jour d'anesthétique après Ok, l'école. wow. Oh non, non, tous les jours. Quand j'avais des pauses où je sortais pour aller aux toilettes dans mes cours, puis j'allais faire des flips. Dans les Dehors ou corridors, à dans les corridors, l'intérieur? dans les corridors, Ok, wow. dans Wow. les corridors. Fait que non, 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 c'était une obsession. Puis ce qui est drôle, c'est que moi en 2017, j'étais en secondaire 5, j'ai commencé le break, Mhm, puis ça a carrément push le tricking to the side. Genre, ok. j'ai arrêté de faire du tricking et j'ai commencé à faire du break. Puis maintenant, quand j'allais à mes pauses à l'école, je faisais des flips, je faisais des windmills, je faisais des flips, des affaires comme ça. Fait que j'ai commencé avec les tricking, les flips, puis j'ai Mhm, fini avec le break. ok. Mais genre, à ce moment-là, quand tu as vraiment commencé à faire du break, est-ce que tu avais d'autres personnes, tu regardais des vidéos? Comment tu as appris? Est-ce que tu te disais, ah, ben, tu sais quoi, ben, ah, le gars, il met sa main de main, ben, je vais faire la même chose? Ou tu avais déjà, genre, du monde qui avait un peu plus d'avance ou d'expérience sur toi dans le J'avais break? personne, bro. À Boucherville, il n'y avait aucun gars qui faisait du break. Mais il y avait un gars, un de mes amis, mais lui, il avait arrêté. Puis Ok. c'était plus son truc, fait que j'étais pas mal tout seul, ok? Wow. Fait que j'étais dans mon sous-sol chez ma mère, dans la maison qu'on a plus maintenant, elle a déménagé. Puis, yo, je, je, je choquais des cours pour aller faire du break chez moi. J'étais vraiment motivé. Wow, ok. J'étais vraiment motivé. Mhm. J'ai checké un gars qui s'appelait Vinciani TV, Ok, je sais de qui tu parles, il montre des beaucoup de tutoriels. six-step, puis Ouais, ouais. c'est des affaires comme ça. Je checkais ce gars-là, mais le footwork, ça m'intéressait pas. C'est Mhm. le power qui m'intéressait. Fait que j'avais appris. Le premier move de break que j'ai appris, que je suis vraiment fier d'avoir appris, c'est le windmill. Mais ça a été Que j'ai long. toujours pas. Ça a été long à apprendre parce que hey, je me suis blessé partout en faisant ce move-là. Mais finalement, je l'ai eu. True story, by the way. Ouais, finalement, je l'ai eu. Ouais, mais c'est comme tout le monde, tu sais, c'est rare que tu vas te dire, tu sais, j'entendais beaucoup dans le podcast Tales of the Cypher, tu sais, Ouais. la plupart du monde,
c'est rare que tu vas regarder, waouh, c'est beau un six step, waouh, je veux faire du break. Non, ben c'est comme moi, la même chose. Moi, quand j'ai vu, la première fois que j'ai vu du break, c'était des windmills, des head spins. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, le break, c'est mon shit, là. Tu comprends? Fait que je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis, wow, mais t'as tout seul. Fait que, ok, mais ça veut dire que toi, t'es autodidacte un peu, t'es capable d'apprendre tout seul. Ouais. Puis beaucoup d'essais-erreurs, puis comme tu dis, j'ai eu beaucoup de bobos. J'en ai plus maintenant, même si j'ai pas mon windmill comme il faut. Mais ça t'a pris combien de temps avoir ton windmill? Ouh. Peut-être un an. Avec main ou sans main? Avec moi. Ok, ouais. Ouais. C'est vrai, un an tout seul. Fait que pendant tout ce temps-là, il y avait toi tout seul. Là. Ouais, dans mon sous-sol, sur mon tapis. Mais c'est vrai, même moi, je suis rendu à plus qu'un an, puis c'est dur. Mais c'était à tous les jours ou. Pratiquement. Okay. Je faisais des heures. J'étais jeune, hein. Fait que j'avais comme 17 ans, j'avais pas la notion du temps. J'y allais pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Je faisais des tutoriels, c'était vraiment frustrant. Parce que moi, c'était pas le windmill que je voulais, c'était le baby mill. Ok, ouais. J'ai toujours pas d'ailleurs. Mais maintenant, j'ai tap mill, fait que yes. Fait que Yes. c'était vraiment baby mill que je voulais. Ben, team tap mill, j'ai les tap mill aussi. Let's go! Let's go! Fait que ouais, c'est vraiment. Mais quand j'ai le windmill, en plus, c'est parce que la première fois que j'ai dansé, c'est toujours un rêve pour moi d'être danseur, right? Puis la première fois que j'ai vraiment dansé sur un stage, j'avais vraiment peur avant ça, j'étais vraiment gêné. C'était en secondaire 5, dans un crew qui s'appelle WDM, Liam, Mathieu, Dom. C'est simple, ouais. Puis on a gagné le coup de cœur du primaire, parce que c'était vraiment une scène qu'on a fait. Je te montrerai après, mais c'est vraiment une scène qu'on a fait. Puis je pouvais pas faire le windmill. Parce que je m'étais blessé juste avant. Oh, J'avais finalement eu le windmill, mais je m'étais blessé ici. C'était une grosse la blessure. journée même, là? La journée d'avant. Ok. Mais j'avais développé quelques flips, parce que je faisais encore des flips. Fait que ça, c'était correct. J'étais en train de devenir fort en flip. C'était en 2017, fait que c'était 2 ans après que j'avais commencé le tricking. J'étais en train de devenir fort en flip. C'est vraiment en 2019 que ça a percé les flips d'ailleurs. Ok. 2019, je les ai tous lus. Mais ouais, j'ai appris tout seul. J'ai appris les flips tout seul, j'ai appris le tricking tout seul. Le breaking tout seul. Ben, à partir de ce moment-là, est-ce que les autres gars qui dansaient avec toi, William et tout ça, comme tu viens de me dire, eux, est-ce qu'ils faisaient déjà du break ou toi, tu étais genre comme, entre parenthèses, un monteur dans le sens que toi, tu avais déjà l'expérience des flips, savais déjà faire quelques moves. Eux, c'était quoi, ils dansaient aussi avec toi ou... Donc, William est un hip-hopper, on était au Canada. Ok. Puis Mathieu est un breaker. Puis lui, il était meilleur que moi dans le temps. Mais je faisais des meilleurs flips que lui. Fait que je peux lui montrer. Puis lui montrer le break. Okay. Fait que lui, il était vraiment très. C'est un fou ce gars-là, ok? Genre, il était vraiment très motivé. Genre, il voulait vraiment. Je me rappelle une fois, on était dans l'auditorium. Il voulait avoir un flip que j'avais, puis je lui montrais comment le faire. Il allait y tomber, il allait y tomber, il allait y tomber, il allait y tomber. Il s'arrêtait pas. Oh my god, parce qu'il était malade, man. C'est comme on dit, tombe 10 fois, relève-toi la 11e fois. Sans Exactement. Ben, c'est beaucoup ça le break, hein. Ben, moi, avec toutes les blessures, les choses que je me suis faites avec le windmill, que, tu sais, c'est du essai-erreur, puis à un moment donné, tu refais le move, tu refais le move, tu refais le move, puis à un moment donné, tu finis par l'avoir. Il n'y a rien qui est facile. Mais shout out to WDM, je vous oublie pas. Peace, respect, shout out. Lui, il break encore aussi avec toi? Non. Ou... Ok. Break, je pense pas. Il fait du skateboard maintenant. Ok. Mais je sais plus, j'ai pas des contacts avec ces gars-là. J'en parle plusieurs. Ok. Puis c'est ça, mais toi, en termes d'inspiration, tout le monde a une inspiration. Toi, en tant que B-boy, c'est qui les B-girls ou B-boys qui t'ont genre influencé, que t'as dit regarde, je veux avoir ce move-là, regarde, je veux faire ce move-là comme lui ou comme elle. Sinon, je dis ça, je me suis fait une liste justement des B-boys qui m'ont influencé. Fait que le premier qui m'a vraiment. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai commencé en 2012 techniquement, mais pas vraiment, parce que je faisais pas vraiment grand-chose. J'étais comme une fois par 3 mois. Fait que je peux pas vraiment dire que j'ai commencé là, mais j'ai été inspiré la première fois là. En 2017, j'ai vu Negin. La manière dont ce gars-là flow dans ses moves, puis il fait ses flips, ça m'a tellement inspiré, bang, j'ai recommencé tout de suite, puis j'ai jamais arrêté depuis. Fait que c'est Negin, ma première inspiration. Ensuite, je dirais Issei. Inspiration pour un break et flip? Ouais, exactement. Surtout pour flip, je te dirais, j'ai appris tellement le flip à cause de lui, là, j'étais tellement... Ce gars-là, j'étais addict. Je checkais tout le content, tous ses workshops, tous ses tutoriels, et tout. J'ai jamais fait ça pour un autre b-boy. Genre, je checkais tellement ses affaires, là. Puis j'ai eu tellement de flip. Puis la mentalité qu'il a est vraiment cool. Comme, il va t'expliquer qu'il faut que tu respires plus, il faut que tu sois plus humble. Cristobal Babagio est similaire aussi dans sa compréhension du break.
Fait que les deux sont similaires. Alors, s'ils se rencontraient, ils avaient une belle conversation. Fait que Ouais. je dirais Negin en premier. Mhm. Ensuite, Issei pour les power moves, mais vraiment Mhm. influencé. Issei et Hangten, les deux ensemble. Mhm. Mais maintenant, il y a du monde comme Shiki Kicks, Amir. Les gars d'aujourd'hui. Ouais. Puis mon préféré en ce moment, c'est Stiziski, de Japon. Ouais, tu m'avais montré, tu m'avais parlé de ce gars-là. C'est mon préféré en ce moment. Ça fait que tous ces gars-là t'ont inspiré à faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, dans les moves, mais encore une fois, moi, je peux pas te décrire parce que je vais te voir à un moment donné, tu vas faire quelques flips, tu vas faire des footwork. L'autre journée, je te vois, tu fais genre un baby freeze, tu fais un flare, tu stationnes en baby freeze, tu freezes comme ça, tu repars en flare. Puis là, je te vois, t'arrives, tu fais. C'est ça parce que moi, mon premier souvenir de toi, c'est quand. C'est un Robert, right? Exactement, oui, t'étais là. Puis là, j'étais comme, ah, il y a un autre black qui break aussi. Parce qu'il n'y a pas tant de black que ça. On est comme dans la 5. culture. Oui, exactement. Toi, moi, Manu, Tommy. Genesis. Ouais. Dikissi. Je sais pas s'il compte. Ouais, DKC. Ben oui. Jonas, Louise. Mais je veux dire, de notre âge, on Ouais. est peut-être comme 4-5. Mais sinon, là, j'étais comme, ok, c'est qui ce gars-là? Là, je te vois, là, je pense que t'es justement. Tu dis que t'as pas Babyville, mais t'en faisais comme 2-3, là. Genre, t'arrives, tu fais boum, 2, 3. Puis après, tu faisais une autre affaire. Puis tu pratiquais des mills, puis t'avais des flips. Puis je pense qu'on avait fait un barreau. Ouais. Cristobal était là. Je pense qu'il y a des vidéos de ça, sac, whatever. Fait que moi, j'étais comme, ok, mais à chaque fois que je te vois, il y avait toujours des nouveaux trucs avant qu'on devienne amis et tout ça. Là, j'étais comme, hey, mais ce gars-là, il a ça. Fait que j'étais pas capable de décrire. Toi, comment tu décris ton style? C'est une bonne question. Dynamique. Mhm. Je dirais que c'est dynamique. Pas autant que j'aimerais qu'il soit, Mhm. mais ça va l'être. Bientôt, ça va l'être. Je dirais que c'est vraiment dynamique. Puis imprévu aussi. Mhm. Comme on sait jamais qu'est-ce qui va sortir. Même moi, je sais pas nécessairement. Mhm. Même une pratique, j'ai pratiqué ça, puis là, bang, d'un coup, j'ai tapé mes elbows. Bang, d'un coup, j'ai elbow spin, ou des affaires comme ça. Mhm. Fait que c'est comme vraiment imprévisible. Je dirais mon style d'imprévisible. C'est ça. Ben, je suis d'accord avec toi, c'est comme je viens de dire, puis comme tu viens de dire, avec toi, c'est imprévu. On va te voir une pratique, tu fais tel move, on sait pas exactement qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Puis, sinon, c'est ça qui est cool parce que c'est un effet surprise. Mm. À chaque fois, c'est comme une boîte de Kinder Prize de chocolat. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais tu sais qu'il y a une surprise. Puis, pouf, là, tu sors, tu fais un drill, tu finis en freeze, puis comme il y a un paquet de choses. Fait que c'est ce qui est le fun de toi. Mm. Sinon, toi, dans ton break, toi, c'est quoi? Quand t'es arrivé dans le break, c'était quoi tes objectifs? Est-ce que tu breakais pour le fun? Parce que tu voulais avoir un move? Ou parce que, comme tu sais, de toute manière, ça peut changer les objectifs, mais toi, Ouais. c'était quoi Donc- dans les tout débuts? Là? Au début, quand j'avais 12 ans, je sais parce que je voulais impressionner les filles. Mhm. C'était vraiment, Classique. c'est vraiment pour ça. Ensuite, quand j'ai commencé en 2017, je voulais avoir une minute, je voulais avoir quelques powers. Mhm. Et là, quand j'ai retrouvé la flamme en 2021, Mhm. c'était pour le fun. Mhm. Mais en 2022, c'est pour être vraiment fort. Ça a changé. Ça a progressé vraiment. Puis je pense pas que ça va changer. Mais ça va probablement rester fort. Mhm. Mais genre, ça va varier des gens. Qu'est-ce que je veux avoir par rapport à ça. Genre. Mais ça fait comme 2 ans là, que c'est vraiment genre pour être fort. Pour être le meilleur que je puisse être. Ok. Parce que le break, c'est vraiment une partie intégrale de mon identité maintenant. Là. Mhm. C'est vraiment partie de moi, puis c'est vraiment une partie. C'est ça, mais des fois je discute avec des gens, tu sais, il y en a que, dépendamment, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel art. Des fois, le break, tu sais, ben pour moi, le break, c'est, ben moi, je suis né dans le rap, dans le break, grâce à mon père, c'est ça, vraiment, genre, j'ai été obligé, mais tu sais, heureusement, grâce à mes parents, que je suis là-dedans, puis que j'ai accroché, puis que j'ai aimé ça. Fait que bon, on le voit très bien avec tout ce qu'il y a sur mon mur et tout ça, mais ça, pour moi, c'est comme moi, le break, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Tu sais, c'est pas juste, je vais aller faire du break comme une activité comme ça un lundi. Tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est comme ça pour toi. Ouais. Toi, le break, c'est comme, ça fait partie de ton identité, ça fait partie de toi. Tu sais, c'est comme, oui, je m'appelle Dom Bélance, puis non, si je m'appelle Dom Bélance, puis je suis un b-boy, puis ça fait partie de mon lifestyle. Ouais. Exactement.
vraiment ça. Ça. Puis toi, dans ce monde-là, vu que tu t'identifies là-dedans, genre lui, toi, c'est quoi tes objectifs par rapport au break? Prochainement, ça peut être n'importe quoi, là. C'est pas nécessairement relié avec des compétitions ou c'est toi, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il y en a que je vais pas dire, Mhm. mais celle que je vais dire, c'est King of the Court, j'ai ça en vue. Je veux vraiment passer. Celui de cet été? Ouais, là? cet été, Ok. je l'ai en vue. Sinon, je veux avoir une bonne fondation. Je veux vraiment avoir une fondation qui est forte, qui est puissante, qui est sharp. Quand tu parles de foundation, est-ce que tu parles foundation dans le sens top footwork ou foundation dans le sens ton style à toi? Les deux. Ok. Donc, parce que pour moi, foundation, c'est la base du break. Donc, c'est les moves que tu as. Ben, il y a deux manières de dire foundation, selon moi. So, première foundation, c'est comme le 6-step, 5-step, 3-step, windmill. Tout est. Genre, même UFO, c'est foundation. Shout-out Manu. Même UFO, c'est foundation. Mais t'as aussi ta foundation à toi. Ça, c'est vraiment V8 Victor qui m'a appris ça. Que t'as des moves que tu développes. Que juste Genre toi, le Suisse, tu parles? Ouais, le Suisse. Ouais, ouais. Il y a juste des moves à toi que tu développes. Shout out. Ouais, shout out à toi. Puis que tu développes qui font partie de ta foundation à toi. Fait que ça, je vais avoir ça strong. Je vais avoir la foundation de break original de base. Donc tous les 6 steps, tous les 5 steps, tous les steps, tous les power, tous les freeze, tout ça vraiment strong. Mais je vais aussi avoir mon propre foundation. Puis j'y arrive vraiment bien avec ma propre foundation. Je commence à avoir des moves qui sont en moi, des affaires comme ça. Fait que là maintenant je travaille pour avoir la foundation de base. Du break de base. Ça, ben, j'aime ta mentalité parce que moi-même, je suis toujours. Tu sais, c'est. Moi, j'ai pas de limite. Mais tu sais, c'est comme moi dans les pratiques, on peut me voir faire des power, mais autant que mon B-boy qui m'a vraiment fait je vais être comme lui, c'est B-boy Born, puis lui, c'est Qui? Born. Ok. Je t'avais envoyé des vidéos de lui. Ouais. C'est comme pour moi, ses footwork, c'est incroyable. C'est le type de footwork il peut te faire n'importe quoi, il peut battre des gars qui ont des powers, il a du style, il danse, il est capable de rocking, de tout ça, puis Très complet. C'est ça que je veux vraiment être complet. c'est ça, mais lui c'est vraiment footwork, il sait faire des powers. C'est pas un power mover, mais c'est comme un footwork fanatics. Genre comme lui, c'est vraiment là-dessus. Mais encore une fois, tu l'as bien décrit, tu sais, les foundations, puis les foundations de ta personnalité aussi, de qu'est-ce qu'ils font avec toi. Fait que, ben, je suis content que tu m'expliques toutes ces choses-là parce que comme ça, on peut mieux apprendre. Ben, moi, je peux mieux apprendre à te connaître parce que de temps en temps, genre, comme, tu vas avoir des passes, comme des fois, tu vas te dire, ok, ben, présentement, là, je suis en train de pratiquer mes freezes de chaque côté parce que je veux faire tel mouvement, je ne l'ai pas. Puis après ça, tu vas te dire, je vais prendre un break, je suis fatigué. Après ça, tu m'envoies une vidéo. 2 jours après, je t'envoie une vidéo de moi qui fatigue. Ouais. Mais sinon, toi, ça, c'est ta façon de t'entraîner, c'est. Est-ce que tu as une façon prédéfinie ou genre tu peux arriver puis une semaine, tu sais, parce que tout le monde travaille ou à l'école ou peu importe, tu vas dire, ok, ben à chaque semaine, je vais faire 3 séances de break de 2 heures, je vais pratiquer ce ça. Comment tu fonctionnes? Ok. Donc, j'essaie de varier en général. L'été passé, ce que je faisais, c'est que j'avais écrit, mettons, dans mon téléphone, dans mes notes, j'avais écrit Power, Freeze, Footwork, Freestyle, Tricks. Et je faisais 20 minutes de ça à chaque pratique. Chacun. Puis en général, ça débordait, là. Mettons, j'étais comme, ah non, il me reste encore à travailler, je vais faire 40 minutes de footwork aujourd'hui. Puis en général, c'était des pratiques de comme 3 heures, 4 heures. Fait que, c'est ça que je faisais, mais là, maintenant, j'essaie de plus me laisser aller, puis juste aller là, puis juste faire qu'est-ce que je veux faire. Puis juste voir où est-ce que ça me mène. Puis les deux ont été efficaces. Parce que nous, je traîne tout le temps. Tu le sais, là. Je suis toujours en train de traîner. Genre, mettons, à l'école, j'ai un petit local de musique. Je traîne dans ce petit local-là. Je suis dans ma chambre, je traîne dans ma chambre. Je traîne des fruits, je traîne un peu de footwork. Hier, c'était dans ma cuisine que je traîne. Au travail, à la pause, je traîne aussi. Fait que ça fait que, tu sais, cet été, je traînais comme 5 à 7 fois par semaine. Fait que, il y a eu une fois où je traîne 8 fois. Non, c'était fou. Genre, je traînais quand tu 2 fois par jour. Puis des pratiques comme 2 heures. Mais c'est ça, mais quand tu traînes au travail ou chez toi, durant tes pauses, c'est quoi? C'est 1 heure. Des genres, ok, c'est 1 heure, genre Ouais. chaque fois, shit, ok, ouais. Puis chez moi, c'est 1 heure, 1 heure et quart. Genre hier, c'était comme 1 heure et quart. Fait que c'est vraiment ça. Fait que maintenant, j'essaie de varier un peu. J'essaie de. Tu sais, mettons, aujourd'hui, je me dis genre, ah bon, je travaille mes fruits aujourd'hui. Ça dépend quel type de pratique je veux faire, avec quel but. Parce que j'aime pas ça de pratiquer juste pour pratiquer. Je veux vraiment pratiquer pour un but. Fait en général, ce que je fais, c'est que je vais dans mes notes avant la pratique, puis là, j'écris tout le temps qu'il faut que je travaille. Ok. Puis là, j'y coche à chaque fois que je l'ai fait.
Durant la pratique. Ouais, durant la pratique, je les coche. Puis là, en général, genre, je suis content après ça d'avoir fait, comme je dis, une même pratique. Si je vais juste là, puis j'ai rien prévu, ça peut être le fun, mais je trouve que c'est moins efficace. Mais en ce moment, c'est ça que je fais parce que j'essaie de voir ça peut être efficace, me laisser aller parce que j'entends que c'est un truc que les gens font aussi. Fait que j'essaie de voir qu'est-ce que je peux gagner de ça. Mais, je sais pas. Tu sais, je sais pas. Fait que dans le fond, si je comprends, là, ben, vu que t'as, et si j'imagine pendant un certain temps, genre, tu dis, ok, je vais train de cette façon-là, puis à un autre moment, t'as dit, je train comme ça, puis là, t'essaies de combiner les deux choses Exactement. ensemble. Mais moi aussi, j'ai fait ça un peu, mais je le fais encore un peu, mais, tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, regarde, aujourd'hui, je vais pratiquer telle affaire, à la fin, je vais travailler mon corps, je vais faire des abdos, je vais faire ceci, je vais faire ça là. Shout out GT. Ou sinon, shout out GT. Seventh Floor. Sinon, d'autres personnes qui font regarde, aujourd'hui, je vais faire ce move-là 10 fois, je vais changer l'autre move, je vais le faire 10 fois. À la fin, je vais faire 5 rounds de 1 minute et puis être freestyle pour essayer de découvrir. Ou comme tu sais, tout le monde a une façon. Mais c'est ça qui est cool dans le break, il n'y a pas de façon que tu développes. Mais si, j'en ai parlé avec Sac, puis avec d'autres b-boys, mais surtout avec lui, j'ai passé des heures. Le style, puis ta façon de danser, tu t'entraînes en fonction de comment toi t'es fait. Tu sais, c'est pas comme, ah ben, au sprint, ah t'es un sprinter, tu t'entraînes comme ça. Mais chaque entraîneur a sa méthode, mais ah ben, tu fais tel sport, t'as tel coach, tu t'entraînes comme ça. Ah, tu fais ceci. Tu sais, au break, c'est vraiment genre, c'est plus espacé, c'est free for all. Ben, moi, je m'entraîne comme ça fonctionne pour moi. Toi, tu t'entraînes comme ça fonctionne pour toi. Tu sais que dans le break, c'est vraiment intéressant, c'est que tu dis, parce que si, mettons, je me dis, je vais m'entraîner comme Dali, ça marchera pas. Parce que c'est pas. Dali s'entraîne en fonction de ses aptitudes, de ses forces, ses faiblesses, puis aussi de qu'est-ce qu'il a appris avec les années. Je peux pas juste arriver et faire comme, ah, je vais faire ce qu'il fait. Ouais. Parce que lui, il a appris avec essai-erreur, puis ça a donné ça. C'est comme tout un processus qui a donné ce qu'il y a aujourd'hui. Moi, il faut que je trouve mon propre processus, mon propre rythme, mes propres outils pour arriver à la même conclusion, mais différemment. C'est comme, mettons, c'est bleu, ça va être un bleu différent parce que c'est mon bleu. Ok, ouais, lui, ça va être azur, moi, ça va être marine. C'est peut-être la même couleur, on va peut-être s'entraîner, peut-être que lui aussi va écrire qu'est-ce qu'il veut faire, mais ça va être de manière différente, tu vois. Je peux pas juste arriver par comme, ah, je vais prendre la couleur bleue aussi. Il faut que j'arrive à ces conclusions-là de ma manière. Exactement. Tu vois. Ça, je pensais pas comme ça avant. Je voulais vraiment, genre, je voyais quelqu'un qui faisait un move, je suis comme, ah, je vais faire ça. Comme lui, ouais. Mais c'est Samy Tortue, un de mes mentors, qui m'a dit ça. Et shout out à toi. Shout out. Shout out à Samy Tortue, il m'a dit ça pendant une pratique, presque un workshop. C'était vraiment insightful, là, cette journée-là. Fait que, ouais. Pour aller dans ton sens, c'est comme un ingrédient. On va nous donner à 10 personnes les mêmes ingrédients pour faire une soupe. Mais je vais avoir les mêmes choses que toi, mais ça va pas donner nécessairement la même chose. Tu sais, mon prof d'histoire me disait ça au primaire. Tu vas mettre 100 personnes devant un fight à l'école, ils vont tout raconter le fight de manière différente. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose, exactement. Fait que tu vas mettre 10 personnes qui vont leur dire entraîne-nous de cette manière-là, mais ça va tous sortir de manière différente un peu. Puis c'est ça qui est beau dans l'art du break, parce que c'est pas la gymnastique où t'as. Mettons, il faut que tu fasses tes backflips comme ça. Ouais. il faut que tu fasses tel truc. Il y a plein de critères, c'est vraiment très spécifique. Dans le break, c'est vraiment t'es laissé à toi-même. Ouais. Fait que ça, c'est un des points forts du break, selon moi. Ouais. Mais là, pendant qu'on s'enligne là vers les restrictions puis tout ça, là, toi, je veux dire, parce que là, avec les Olympiques qui s'en viennent, puis tout simplement avec le système de pointage dépendamment du break, toi, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse? C'est quoi ça? Admettons d'être jugé, admettons, tu connais pas les juges, ou il y a certains juges, tu sais, des fois on va regarder des battles, puis là on va dire, ce juge-là, lui, souvent il vote pour la personne qui va faire plus, admettons, des power. Ah, lui, pour la personne qui danse plus. Ah, pour la personne qui a plus de foundation. Ah, celui qui fait des tricks. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse quand tu vas dans le ballon? T'es genre, tu sais quoi? Moi, je sais ce que je vaux. Puis, moi, quand je danse pour moi, puis j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis fier, puis that's it, that's all. Un peu des deux. Je dirais un peu des deux. Tu vois, mon dernier battle, c'était à San Lux, le battle de Papa Reborn. J'ai perdu tout de suite au top 32. Mais j'étais satisfait de ce que j'avais fait, tu vois. Mais là, à ce moment-là, je me disais, je vais battle, puis je vais pas aller pour gagner, mais je vais aller pour laisser une impression sur les gens, tu vois. Laisser une impression sur moi-même.
Tu sais, je te parlais que je vais avoir les foundations, tu vois. Je vais avoir les foundations assez fortes pour que les foundations donc, de freestyle, de musicalité, de sharpness, de power, de footwork assez strong pour que si les juges ne connaissent pas, ils ne me connaissent pas, ils soient wild par moi. Tu vois? Fait que ça me fait pas peur parce que mes objectifs vont dans cette direction-là anyways. Ok. Parce que je me dis que si tout marche bien, ils vont peut-être pas m'aimer. Mais si mes affaires fonctionnent bien, si j'ai assez bien pratiqué, si j'ai assez bien fait ce qu'il fallait que je fasse, j'ai des chances. Anyways. Ok, fait que toi, c'est cool. T'es très easy going. T'es comme. Ben, comme je viens de l'expliquer, puis tu l'as expliqué dans tes propres mots. Tu dis, moi, je vais faire mes affaires, mais c'est parce que c'est vrai que tu es capable de faire un peu de tout. Fait que, anyways, il n'y a pas de stress là-dessus. Mais sinon, parce que, tu sais, il y a beaucoup de clash, tu sais, tu vas avoir des barreaux, le gars, il call out l'autre parce qu'il call le juge. Mais, tu sais, au final, même si tu call out le juge, ben ça, c'est mon opinion. Comme Jeffro. Ben, c'est justement ça que je pensais, mais même si tu call out le juge, que tu smokes le juge ou que le juge te smoke, ben, son vote, il va pas le changer parce qu'il a gagné ou peu importe. Fait qu'au final, tu veux faire un combat, mais qui. Tu sais, mais je comprends. Que t'as perdu d'avance, anyways. Ouais, mais tu peux le faire juste pour. Yo, man, ça c'est moi, j'ai smoke l'autre gars ou l'autre fille. Moi, je te call out. Moi, je le vois comme ça, c'est juste pour gain du respect un peu plus. Yo, je m'en fous. J'ai pas aimé ta façon de me juger, je te call out, puis c'est tout. Moi, je le vois de façon que la personne veut se faire respecter. Parce que, tu sais, imagine aux Olympiques, tu peux pas aller caller out un juge. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est très clashé. Puis, tu sais, c'est un sport où est-ce que tu juges. Tu sais, c'est pas comme il y a d'autres sports, admettons, le soccer ou le hockey, le basketball. Ben, t'as fait un 3 points, t'as fait un 3 points. T'as fait un slap shot, c'est rentré, c'est rentré. C'est ça, le sport qui est pas comme ça, je pense. C'est peut-être le tennis ou le hockey. Parce que le hockey, mettons, ça rentre, puis ils vont aller voir à Toronto, genre, comme, est-ce que c'est vraiment rentré, puis tout, il va y avoir des minutes d'arrêt, puis on va comme, ah oui, c'est rentré pour vrai, fait que bravo, c'est un point. Ouais, mais peu importe. Même football. Ce que je veux dire, c'est que même si tu fais un slap shot, même si tu n'aimes pas sa manière de faire un slap shot ou au soccer de kicker, si c'est rentré, c'est rentré. Ouais, c'est vrai. Fait que même si c'est rentré, puis il n'y a pas d'hors-jeu, whatever, le point est fait. Mais tu sais, dans le break, c'est plus facile à dire, ah ben, oui, il y a des foundations, mais la façon, j'aime pas la forme de ses footwork, j'aime pas la forme de son flair. Parce que, tu sais, moi, je suis extrêmement grand. Puis, tu sais, on me dit, ah, ouf, tes jambes. Mais c'est vrai que ma flexibilité, même si je m'étire, puis je trouve que ma flexibilité est un peu meilleure, mais dans les vidéos, je vois que mes jambes sont encore croches, comme une grenouille. C'est comme si que mon mouvement, même si je m'étire, peut-être que je vais être un peu plus flexible, mais tu sais, je vois d'autres gars qui font des flares comme moi. Mais c'est beau quand ils le font, puis il y en a d'autres qui ont vraiment, tu sais, les jambes droites comme ça, puis le pied, tu sais, on dit toujours, regarde tes jambes droites. Mais s'il y en a qui n'ont pas les jambes droites, c'est beau, leur windmill ou leur power. Mais comme, tu sais, pour chaque personne, tu sais, chaque personne va pas dire, ah, ben, ça, j'aime pas sa forme, j'aime pas comment c'est fait. Pourquoi il le fait de même, tu comprends? Fait que c'est plus subjectif, tu sais, c'est facile à juger. Ah, ben, j'aime pas ça. Ah, oui, il a fait des powers, mais tu sais, fait, tu sais, on est dans un monde où est-ce que on juge, mais en même temps, c'est bon. On juge en fonction de qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on n'aime pas. Tu sais, de Sac me disait toujours ça. Il dit, ouais, mais tu juges, en vérité, tu juges qu'est-ce que t'aimes puis qu'est-ce que t'aimes pas. Il y a des juges qui jugent comme ça. Tu sais, mais lui, ou d'autres personnes, il y en a qui vont se dire, ok, peut-être que j'aime pas le style, mais je vais voter pour lui parce qu'il a fait ça, 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 ça. Mais Louis, encore là, c'est subjectif. Moi, je le dis comme ça. Si tu vas aller dans un battle et il y a des juges que t'aimes pas, ben, ou que tu penses qu'ils t'aiment pas, ben écoute, fais juste pas le battle. Puis, parce que si tu penses que ça va être bias ou qu'il va voter contre toi, fais juste pas y aller. Mais je veux dire, peu importe, juge, que t'aimes le juge ou qu'il t'aime pas, peu importe, la game est comme ça. Tu t'en vas dans un battle, c'est soit toi ou c'est soit l'autre. Fait que rendu là, tu sais à quoi t'attendre. C'est comme ça, il y a des juges. Je pense que toujours c'est be so good, they can't ignore you. Papagio l'a prouvé à Toronto la semaine passée, je pense. Tu sais, lui, Papagio, il va toujours dire qu'il y a personne qui l'aime, qu'il ne l'aime pas. C'est tout. Il a passé des prélims. Même lui, il était vraiment surpris. Moi, c'est ça mon objectif. Si je rentre dans un endroit et que les gens ne m'apprécient pas, à date, les gens pensent que ça m'apprécie quand même pas mal, mais je rentre dans un endroit et les gens ne m'apprécient pas, je veux quand même pouvoir gagner les battles. Parce que je veux tellement être fort qu'ils n'ont pas le choix de me faire passer. C'est mon. Ouais. Encore une fois, lui.
Mais tu sais, encore une fois, c'est vrai que quand tu le regardes, il y a un style qui est, comment je peux dire, euh, clashé dans le sens qu'il est très différent de tout le monde. Puis les Mhm. gens le regardent comme ça, un extraterrestre. Parce que c'est différent. Puis même lui me dit, ah, ben moi, si j'étais Maino ou quelqu'un d'autre, puis je ferais ça, tout le monde ferait voir. Je dis, tu sais quoi, c'est vrai, mais t'es pas Maino, tu vas juste travailler encore plus fort, puis on donné, tu vas avoir ton respect. Mais je veux dire, il y a plein de personnes qui donnent son respect, puis tout ça, Mhm. puis mais ça y va avec le temps. Tu sais, on l'invite dans des jams, puis tout ça, puis à un moment donné, toi aussi, j'imagine que ça va t'arriver. Puis, c'est comme un extraterrestre qui s'en vient sur Terre ou quelqu'un que. Tu sais, c'est comme la nouvelle personne qui arrive à l'école secondaire. Hein, c'est qui lui, c'est qui elle? Puis tout le monde se pose des Ouais, questions. c'est Ben, c'est un vrai. peu cet effet-là. Mhm. Mais ça peut jouer contre toi ou ça peut être en ta faveur. Mhm. Mais c'est qu'est-ce qui est cool d'être différent en même temps, je trouve, là, à mon sens. Mhm. Mais sinon, merci de me partager ton idée sur le jugement. Puis toi, présentement, là, t'es dans quel mood, là? Je veux dire, en tant que b-boy, danseur, t'es dans quel mood, là? T'es comme, est-ce que t'es dans un mood, ok, c'est l'été, là, il y a plein de battles, j'ai envie de faire des battles, j'ai envie de... Là, c'est quoi ton mood, là? Pour Là, c'est les... juste mon mood. L'été passé, j'étais vraiment hungry. Mhm, J'avais faim, man. J'ai fait tous les battles, j'avais vraiment faim. Puis là, je veux juste chiller, pratiquer mes affaires, puis sortir de nulle part, puis battre tout le monde. mhm, Fait que là, je train hard encore, je vais pratiquer vraiment fort, mais différemment, je vais pratiquer plus intelligemment. mhm. Parce que j'ai pratiqué beaucoup, puis je trouve que j'ai pas vu les résultats que je voulais voir. Fait que je me suis dit, il va y avoir quelque chose que je fais pas bien. Fait que j'ai analysé comment je pratique. J'ai analysé, Overtrain. ouais, j'ai analysé comment est-ce que je pratiquais, puis tout, à quel point je pratiquais aussi. Je me suis dit, gars, C'est vrai que t'exagères pour de vrai, ouais, là. je vais pas passer une scène, là. Fait que j'ai pratiqué moins. Ben même ton 5 fois par semaine, parce que toi, t'es... Soit tu traînes 4 heures ou 3 heures d'affilée, ou soit tu vas faire une heure là, une heure là, une heure là dans la même journée. Mhm. Mais en même temps, tu sais, j'étais comme. Mais c'est vrai, mais c'est vrai la motivation, tu sais. C'est soit que c'est. Mais tu sais, ça, c'est. Je pense que toi, t'es comme ça. Toi, quand t'as quelque chose, t'es insane dedans. Mais même pour le piano, Mhm. parce que monsieur est un pianiste. Parce que des fois, quand t'es dans ton piano, t'es comme aujourd'hui, j'étais allé jouer après l'école, j'étais allé jouer du piano, j'ai pratiqué telle affaire, je vais faire ceci. Dans le break, c'est la même chose. J'imagine dans tes autres passions, c'est la même chose. Puis après ça, des fois, t'es tellement in que, dans le break que tu finis par te blesser, le nombre de fois Ouais. que tu m'as écrit. Fait que, mais tu sais, mais c'est normal, mais c'est ça qui arrive. Tu sais, il y a plein de b-boys ou de b-girls que j'ai entendu, tu sais, ils étaient in dedans, qui pratiquaient tous les jours, puis qui n'importe quand, puis pendant des heures, jusqu'à temps que les blessures arrivent, tu te reblesses, puis à un moment donné, tu finis par faire, tu sais quoi, je vais me calmer parce qu'à un moment donné, ça va faire en sorte que le break va m'arrêter, je vais me blesser, puis je vais plus pouvoir faire quoi que ce soit. Mais c'est bon, mais c'est des choses qu'on... Qu'on apprend avec le temps. Mais c'est Parce ça. que moi, tu sais, je sais que j'ai recommencé le break en 2000. Parce que je t'avais pas dit, mais de 2017 à 2020, c'était vraiment très on and off, là, une pratique. 2017, je pratiquais beaucoup. Je toquais l'école, j'avais pratiqué. Mais 2018 à 2021, genre, j'avais de la misère après deux fois par semaine. Genre, je pratiquais pratiquement pas. Quand je pratiquais, j'étais cool. Je notais toutes mes pensées sur mon téléphone, je notais tout ce que j'allais faire et tout. Tout ce que j'avais fait aussi. Mais c'était rare. C'est vraiment depuis que j'ai rencontré Papagayo, j'ai rencontré les gars et tout, que j'ai pratiqué beaucoup. Fait que c'est un cheminement qui est cool parce que depuis le début, je pratiquais pas beaucoup. Puis là, je pensais de pas pratiquer à pratiquer trop, à pratiquer juste assez. Maintenant. Fait que c'est ça, c'est cool. Mais tu sais, il le dit des fois, sometimes less is more. Mm. Tu vas faire 5 pratiques, mais tu vas faire une ou deux bonnes pratiques, puis les trois autres, t'es fatigué, tu vas faire tes moves, ça va être sloppy, Mm. puis le cerveau va se souvenir de ces moves-là en étant fatigué, fait que quand tu vas aller une journée que t'es en forme, tu vas pas le faire tant bien que ça parce que tu as tellement pratiqué le mouvement en étant fatigué puis en le faisant mal que lui, c'est ça qui enregistre. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai réalisé aussi. C'est pour ça que je parlais des moves des fois aussi. Fait que là, j'ai décidé de pratiquer moins, mais de pratiquer mieux quand je pratique. Parce que des fois, je revenais du travail, ça c'était vraiment débile ce que je faisais, mais j'allais au travail, je pratiquais pendant la journée. Après, je revenais chez moi, je pratiquais, puis j'allais à Côte-des-Neiges, je pratiquais, j'allais au H, je pratiquais. J'arrivais au H, Papa Gu me dit, genre, qu'est-ce que tu fais? Genre, je pratique, j'étais assis à la chaise, j'étais genre, Mhm. comme ça, j'avais plus d'énergie. Puis je me suis dit, regarde, je vais plus faire ça, parce que c'est absolument ridicule, je pratique une fois par jour, puis j'ai juste pratiqué bien. Tu sais, Lee, là, mettons, B-Boy Lee, il passait 3 fois par semaine. Supreme passait 2 fois par semaine, je pense. Des affaires comme ça. C'est comme,
J'ai pas besoin de me tuer, là. Ça va venir parce que je suis quelqu'un qui est très impulsif des fois. Puis j'ai envie que les choses viennent vraiment très rapidement. Fait que c'est du travail sur soi-même, là, j'imagine. C'est vraiment comme se faire confiance, puis faire confiance au processus. Tu sais, éventuellement, je vais l'avoir. Puis c'est juste. Parce que c'est comme ça que j'ai mes flips, hein. Mes flips, c'était fait de manière beaucoup plus zen aussi. Right? Que le break. Le break, je suis beaucoup plus excité. Alors que les flips, c'est beaucoup plus zen. Je me disais, bon, ben, je vais l'avoir éventuellement. C'est ça, mais beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'ils arrêtent soit le break ou toute autre chose dans la vie. On va avoir des résultats rapides. Après ça, quand on voit que ça marche pas tout de suite ou dans le laps de temps qu'on s'était mis en tête, ah ben on lâche. Mais sinon, ça servirait en même temps à quoi d'avoir un objectif si tu peux le faire le jour même? Puis Ouais, tout le monde le après. ferait. Ça servait à quoi? Je pense que c'est Andrew Tate qui a dit ça. Papagio va être content. Andrew Tate disait, il y avait un gars qui l'appelait, puis il disait, Yo Andrew, comment est-ce que je peux avoir des abdos maintenant? Puis il disait, pourquoi ça doit être maintenant? Pourquoi ça doit être rapide? Pourquoi ça ne peut pas être dur et compliqué? Pourquoi il faut que ce soit toujours facile, puis maintenant? Puis ça m'a vraiment marqué. Je suis comme, ouais, c'est vrai, pourquoi est-ce que ça doit toujours être facile? Pourquoi, tu sais, les flips, je les ai pas eu facilement. Mon side swipe, il y a des flips les plus compliqués que je suis capable de faire. Comme un flip sur lequel tu passes cette jambe-là, tu sors dans les airs, puis tu retombes sur la même jambe. Ce flip-là, quand je l'ai lu, c'était n'importe quoi, mais je travaillais dans les flips, là, je flippais dans la neige, dans la grêle, dans la pluie, dans le Dans la gros grêle, soleil. wow. Dans la grêle. Non, 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 c'était insane ce que je faisais là. J'ai pas eu ces flips-là pour rien, je faisais constamment. Mais quand je les avais, c'était le meilleur film au monde. Fait que si je pouvais amener un peu plus de ce côté zen des flips dans le break, ça m'aidait beaucoup. Mais ça, mais comme tu dis, tu voulais recommencer à avoir. Parce que je sais qu'il y a certains, je pense, c'est pour toi tes flips de base, que tu sais, même si tu les pratiques pas, tu vas quand même l'avoir. Peut-être pas Ouais. autant que tu veux, mais c'est pas compliqué pour toi d'exécuter les mouvements. Parce que il y a genre comme 3-4 flips que tu m'avais montré que pour toi, c'est genre comme. Tu fais ça comme ça, mais Ouais. c'est clair qu'il y a des flips que tu as perdus ou qui t'ont pris, tu sais, des tornado kicks, je sais pas si tu faisais ça. Non, je faisais pas ça. Ou. Je faisais la version upgraded de ça, mais pas le tornado Tu kick. faisais butterfly kick. Ouais, butterfly twist aussi. Mais tu vois des affaires comme ça, fait que. C'est clair, ben, tu peux l'incruster dans le break, l'introduire comme Negin un peu, mais tu sais, c'est logique que ce soit ta première inspiration parce que, tu sais, lui, il est brésilien, puis les Brésiliens à la base, quand tu regardes beaucoup, euh, eux, c'est, tu sais, la capoeira et les flips. Il y a des flips dans la capoeira. Puis, j'avais regardé une émission brésilienne, je pense que c'était comme un top 32, puis à chaque semaine, tu faisais ton round jusqu'à la fin. Puis au moins 28 ou 26 b-boys sur 32, ils rentraient et ils commençaient leur round avec un flip tout le temps. Ils faisaient tout ça. Parce que on dirait que ça fait partie de la nature de la culture. Fait que c'est ça, mais toi, c'est comme toi. Fait que toi, t'étais un trickster, t'as vu Negin, puis il faisait du break en plus. Fait que c'est logique que c'est le premier qui t'a fait accrocher, que comme tu disais, tu suivais ses tutoriels, ses workshops et tout ça. Puis que maintenant, dans le break, tu veux l'incruster. Fait que c'est logique. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça, puis toi, tu sais, parce qu'on est allé voir le Red Bull à New York en 2022. Toi, quand tu as vu le battle, qu'est-ce que ça a fait dans ta tête? Ta perception du break, ta perception du break pour toi, pour ton break à toi, c'est quoi que ça a changé pour toi? Si ça a changé quelque chose, bien sûr. C'était intéressant parce que quand j'étais là, ben le truc que je ne l'ai pas dit tantôt, je vais le dire maintenant, c'est que je vais aller au B1. C'est un de mes objectifs le plus grand. Je vais aller au B1. Fait que, quand j'ai vu ça, je me disais, je m'attendais à être démoralisé parce que c'était vraiment fort, les gars. Mais c'est pas ça qui est arrivé. J'étais juste, ok, mais je peux faire ça moi aussi. Pas maintenant, pas tout de suite, peut-être pas en un an ou deux, mais c'est en moi quelque part. Je peux faire ça aussi. Je suis un vrai b-boy moi aussi. Fait que, quand j'ai vu ça, j'étais comme wow. Fait que je me rappelle la pause entre les b-boys et les b-girls, il y avait une pause, puis les gens prenaient des photos. Ouais. Puis moi, j'étais descendu en bas, mais pas en bas, mais on était en haut, puis j'étais descendu comme ici, puis j'ai été visualisé puis médité. Je me suis dit, ok, éventuellement, je suis sur ce stage-là. Puis ça m'a juste donné la plus grosse détermination que j'ai jamais eu dans ma vie. Fait que c'est ça que ça a fait. Ok, c'est bon, c'est un bon tournant positif. Mais c'est vrai parce que
Parce qu'avant, je breakais, j'avais pas d'objectif vraiment, je pensais pas vraiment que je peux aller loin avec ça. Mais là, après avoir reçu beaucoup de critiques intéressantes sur mon break, puis genre, sur le fait qu'il voyait du potentiel en moi, puis tout, j'ai commencé à le voir moi aussi. Puis juste avant le Red Bull, je travaillais vraiment, vraiment très fort. Puis c'était un point culminant, c'est vraiment là que j'ai vu, ok, I can do this. Mhm. Puis c'est vraiment de la foi. Parce que moi, j'ai jamais gagné un battle. Ben, ou j'ai gagné un battle. Mais tu sais, c'est vraiment juste la détermination. Peut-être que je me rendrai pas, mais je vais me battre jusqu'à ce que je puisse me rendre. Tu vois? Avoir, dans le sens, avoir ce niveau de type de b-boy, là. Ouais, exactement. De break, de... Mais je dis que peut-être que je me rendrai pas, mais je vais me rendre. C'est bon. Mais c'est bon parce que moi aussi, j'ai eu le même feeling. Ah Tu ouais? sais, je sais pas... Ben, je veux dire, feeling dans le sens que quand j'étais là, j'étais pas comme... tu sais, il y a des b-boys et des biggers que j'étais comme, oui, leur move, c'est vraiment nice, puis tu les vois en vrai, puis... Surtout dans l'angle que moi j'étais placé, là, j'étais vraiment dans Ouais, la on essaie. diagonale. C'est centre de side. Fait que là, j'étais comme, il y a plein de choses, j'étais comme, ouais, mais il y a des affaires que je vois à Montréal, des affaires que je vois dans les pratiques que les gens font. C'est juste que c'est pas des gens populaires ou Mm. qui font des gros battles comme ça. Puis, genre, ça m'a pas trop impressionné. Oui, j'ai été impressionné parce que tu sais, je vois tous les gens que je vois à la télévision ou sur YouTube depuis comme 15 ans et même plus. Puis là, après, je suis comme, hein, ils sont juste, ils sont là. Là, ça, c'était vraiment cool. Ou les gens qu'on voit sur YouTube Mm. les vidéos de break, etc., sur Stance, n'importe quoi. Puis là, j'étais comme, ok, mais je dis oui, c'est cool, mais en même temps, je veux dire, comme c'est des êtres humains comme nous tous, puis c'est juste que eux, ils sont sur ce stage-là, puis il y a ce niveau-là aussi à Montréal, ce niveau-là. Mm. C'est juste que, tu sais, les jams, tu sais, c'est vraiment une communauté, je trouve que, où est-ce que nous, on a beaucoup de jams underground, mais là, ça commence à se populariser avec le WSDF, toutes les autres affaires, mais il y a le niveau à Montréal, là. Ouais, ouais. Puis, une autre affaire que j'ai réalisé, c'est que il y avait le niveau Red Bull, qui est un truc que les gens ont pas à Montréal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est un truc que les gens qui viennent en contact avec Red Bull développent éventuellement. Alors, tu les regardes avant, puis ils sont d'une manière, après tu les regardes après, puis ils dansent carrément différemment. Parce Mhm. que c'est un niveau de confiance qu'ils ont. Ouais. Tu prends Lee en 2021, ok? Il a l'air d'un petit nerd tout shy. Puis là, tu le vois en 2022, il est genre, il est comme ça, genre. Fait que ça, c'est un niveau qui m'a vraiment motivé. Puis pendant un certain temps, j'arrivais à le copier un peu, mais je me disais que c'est impossible que je copie ça, mais j'ai abandonné parce que je me disais, ça, c'est un truc que je vais avoir avec l'expérience, puis quand je vais être rendu à ce niveau-là, je vais avoir ce niveau-là aussi. Mais c'est comme l'ampleur des moves qu'ils ont, la grandeur et la grâce qu'ils ont dans leurs moves, c'est un truc que tu vois pas vraiment en dehors de Beast One. Mhm. Oui, les gens ici ont ces moves-là, mais ils font pas de cette manière-là qui pourrait comme raise un crowd, tu vois. Tu sais, tu prends 671, là, c'est incroyable ce qu'elle fait, là. Fait que logistique aussi, c'est vraiment la logistique qui m'a marqué, vraiment, dans les Big Girls, Mhm. dans ce qu'elle fait, puis l'énergie qu'elle a, puis elle commençait à chaque round, c'est elle qui commençait, puis elle était vraiment grande, comme son âme était grande. Mhm. Puis c'est un truc qui m'a vraiment inspiré à être comme ça, puis c'est un truc que j'ai mis en pratique dès mon prochain battle à San Lux, le battle de Papa Reborn, puis ça a été un succès. Puis c'est vraiment une affaire qui m'a vraiment motivé du BC1. Mais c'est bon que ça motive, parce qu'en même temps, c'est fait pour ça, parce que, tu sais, le break est arrivé à New York, dans le Bronx. Ben, on n'était pas dans le Bronx, mais on était, tu sais, à Manhattan, mais c'est pas grave, tu sais, on est arrivé dans la ville où est-ce que ça s'est fait, puis il y avait plein de vétérans d'OG, puis, tu sais, on était genre dans le monde même de où est-ce que tout ça s'est fait. Mhm. Puis, tu sais, ça, c'était vraiment cool de le vivre au moins une fois dans Ouais. notre vie. Mais en même temps, j'étais comme, damn, mais j'étais comme ici aussi à ce niveau-là. Ouais. C'était vraiment impressionnant de voir toutes ces choses-là. Mais en même temps, j'étais pas impressionné du fait que mais moi, je me suis mis dans la tête, écoute, je suis là, je regarde un battle. Mais tu sais, c'est juste que, tu sais, quand tu vois quelque chose devant toi, puis au cinéma, j'étais comme, ok, mais ça, c'est tout ce que je vois devant moi. Puis, anyway, j'ai réécouté le battle sur YouTube. La qualité était différente, mais c'était bien meilleur être en vrai pour cette année-là. Mais encore une fois, tant et aussi longtemps que tu sais, toi, ce type d'événement-là, ben, c'est le but de la chose, de donner de la motivation, de te pousser, de te propulser dans tes objectifs. C'est bon, puis c'est ça qu'il faut. Mhm. Puis, ouais, c'est ça.
C'est ça, mais à part le Red Bull, après, toi, tu sais, comme tu viens de me l'expliquer, ça te donne de l'énergie, de la motivation, tu sais, à avoir tes moves, à te donner des objectifs. Puis, ben, te connaissant, tu avais déjà des objectifs. Mais là, j'imagine que, tu sais, ça a comme renforcé tes objectifs. Ah, ben, tu sais quoi, ben, je pousse encore plus fort. Mhm. Puis, tu sais, toi, j'avais une question, c'est quoi, tu sais, des fois, j'imagine, des fois, tu as des downs. T'es comme, ah, tu sais quoi, cette semaine, ça me tente pas de m'entraîner. Ou quand tu te blesses, t'as un down. Toi, c'est quoi tes trucs? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, écoute, je suis fatigué, mais c'est pas grave, ça fait partie de mes objectifs. Tu sais, c'est comme une job. Tu peux pas arriver puis à tous les jours dire, hey, je me sens pas bien ou je suis fatigué, je vais pas y aller. Mhm. Toi, tu le vois comment? Tu fais comment pour garder l'esprit positif? Moi, je me suis promis que j'allais arriver à un certain stade dans le Mhm, break. Fait que toutes mes décisions de la vie doivent matcher ça. mhm, Tu vois? Je peux pas juste dire, ah, je le ferai plus. Parce que c'est impossible, je me suis promis. Fait que mhm, ça se peut pas que j'arrête. Euh, un truc qui marchait beaucoup pour moi, c'est des petits vidéos de motivation. mhm, En octobre 2022, mhm, j'ai écouté des vidéos de Eric Thomas, ce mhm, gars-là qui des motivations puis tout, puis sur le grind puis tout ça, puis ça me... Mais un truc qui m'aide aussi, puis t'as remarqué, là, c'est d'en parler avec mes amis. C'est mhm. comme de leur poser des questions, puis de Ouais. voir comment eux ils pensent. Parce que ça m'inspire beaucoup, mes amis m'inspirent énormément. Genre, je sais régulièrement la musique que j'ai avec mes amis. Fait que de juste voir comment eux ils pensent, ça m'aide à forger comment moi je pense aussi. Mhm, Sans copier nécessairement, ça m'aide à pouvoir avoir un nouveau insight par rapport à comment est-ce que, ah ok, eux ils pensent comme ça, ok, intéressant. Tu vois? Est-ce que moi, ça pourrait améliorer comment je pense aussi? Oui, non. Fait que c'est vraiment ça. Il y a des jours, évidemment, où je me dis, bon, ben, je vais pas train parce que j'ai train hier, j'ai train mhm, avant-hier, après je vais prendre un relax. Puis si j'y vais à contre-cœur, mais il faut que je relaxe. Comme je disais mhm. tantôt, je fais ça un peu plus intelligemment maintenant. Avant, je ne me donnais pas de congé. Genre, je traînais jusqu'à ce que je suis pas capable de train. Ok. Maintenant, je me Jusqu'à dis, épuisement des stocks, comme on dit. exactement. Fait que maintenant, c'est plus, genre, ah ben, je vais prendre une minute de relax parce que j'ai break beaucoup, j'atteins un bon niveau en ce moment. Mhm, Ben, un niveau que genre, je trouve qui est beaucoup meilleur qu'avant. Euh, fait que là, je me donne un peu plus de lousse. Mais l'été en s'en vient, puis je travaille beaucoup plus fort maintenant, mais tu sais, je me donne un peu plus de lousse. Je fais encore pratiquement tous les jours, mais mhm, pas. Genre, maintenant, je vais faire du top rock tous les jours, tu vois. Parce que je vais atteindre un haut niveau en top rock. mhm. Fait que je vais faire du top rock tous les jours. Mais je vais pas nécessairement être on the floor tous les jours, tu vois. Ok. Ok, ouais, je comprends. Je vais être dans le monde du break quand même. Je Mhm. vais écouter des vidéos, je vais faire des affaires pis tout. Mais tu sais, écouter des vidéos, c'est pratiquement une routine. J'en écoute vraiment. Tu sais, j'en écoute beaucoup, right? Ouais. J'en écoute vraiment beaucoup. Ça me motive tout le temps. Je sais qu'avant, dans le temps 2020, il y a un moment où je me sentais tellement insécure que j'avais juste supprimé tous les gens qui follow sur Instagram, tous les breakers parce que j'étais comme je pouvais jamais me rendre là pis tout. Mhm. C'est cool de voir que maintenant je ressens plus ça. Fait que je dirais, écouter des vidéos ça me motive, en parler aux gens ça me motive, juste me rappeler de ma promesse que je me suis faite ça me motive, méditer ça me motive, visualiser ça me motive. Mais c'est très bien parce que c'est. Tu sais, c'est. Il faut que. Tu sais, c'est comme la vie. Les montagnes russes, c'est impossible que ça aille tout le temps mal. C'est impossible que ça soit tout le monde, que tout aille toujours bien aussi. Ouais. Fait que, tu sais, il faut que ça balance un peu. Fait que, tu sais, au moins, ben oui. En même temps, c'est bon avoir des remises en question puis se dire, ah, tu sais quoi, là, ça fait genre 2 semaines que je trouve que j'évolue pas. Puis là, ça m'énerve. Là, je suis démotivé. Puis après ça, t'as un regain d'énergie. Mais tu sais, je trouve. C'est toujours quand ça va pas bien qu'après, puis qu'après tu te dis, tu sais quoi, fuck off. J'y vais pareil, je vais aller m'entraîner. J'évolue quand même, mais c'est juste que je le vois pas, ou peu importe la raison. Mais c'est là qu'on voit aussi la passion et toutes ces choses-là, mais en même temps, sans avoir de remise en question, on serait toujours bien, ah ben je fais mes petites affaires, tout est correct. Non. C'est bon des fois de. Tu sais, moi, les downs, des fois, dépendamment de la situation, je vois ça comme un rappel, comme hey, wake up. Ah, tu sais quoi, ben là, présentement, c'est dur, ou de n'importe quoi dans la vie. Ah, tu sais quoi, lâche pas. Ah, ben là, ça va mal à la job. Ah, ben là, ceci. Ah, puis là, après ça, les affaires se font tout seules, puis ça Mhm. finit par aller bien. Mhm. Fait que moi, je le vois comme ça, c'est une question aussi de. Une question de temps pour les choses, puis ça fait partie du processus de la réussite. C'est très vrai, tu dis, tu sais, l'histoire de mon fameux tap mill, là, j'ai finalement eu ce tap mill, c'est un move que je voulais depuis longtemps, puis Mhm, j'avais eu une fois en 2019, puis j'y avais pas eu depuis, puis c'est comme, ah my god. Et là, j'avais pas de train. L'année 2023 a commencé difficilement pour moi, je vais pas trop rentrer là-dedans, mais c'était difficile, mhm, ok? Puis, j'avais pas de train depuis genre 10 jours, un truc comme ça, mhm. ce qui était vraiment inouï, là, parce que C'est comme un record pour c'est toi. ça, c'était impossible, là, que je fasse ça. Mais, j'avais demandé à mon père, est-ce que je vais aller train aujourd'hui?
Puis il m'a dit, ben t'as train, ça fait combien de temps t'as pas train? Comme j'avais 10 jours, genre. Il fait comme, ouais, va train. Je suis allé, j'ai commencé à faire mes freeze, puis tout, puis quelques windmills. Et là, je suis tombé en tap mill. J'ai vu la vidéo, je fais comme, attends une seconde, I can do this. Je suis retourné, j'en ai fait 6. Je suis comme, oh shit. Fait au moment où j'étais le plus bas, j'ai atteint un truc qui était le plus haut. Fait que plus ça me motive toujours quand j'ai pas envie d'y aller à me dire, ouais, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est la journée où j'ai airflare. Peut-être que c'est la journée où j'ai chairflare, un truc comme ça. Fait que ça m'a vraiment motivé cette fois-là. À trust the process, puis à juste toujours y aller malgré le fait que des fois j'ai pas envie. Des fois je me dis c'est mieux que j'y aille pas parce que je peux train demain ou un truc comme ça. Mais me dire que je vais pas parce que j'ai pas envie, selon moi c'est pas une bonne excuse. Ok, ouais, c'est bon. Ben, c'est une bonne philosophie parce que sinon, encore une fois, comme je dirais, si il fallait qu'on baisse les bras chaque fois qu'il y a un tuning ou il y a quelque chose qui va pas bien dans la vie, ben personne ne ferait jamais rien. C'est ça. On n'arriverait à rien, puis on se découragerait tout le temps, excusez-moi. Fait que c'est une bonne philosophie. Tu sais, des fois, c'est. Tu sais, aussi, il y a aussi l'autre chose, tu sais, on n'a pas encore parlé, c'est la comparaison. En même temps, tu vas te traîner avec quelqu'un qui, lui, il a comme 4 ans d'expérience, puis il fait plein d'affaires ou des affaires que toi, ça t'intéresse ou tout simplement tu le vois plus fort que toi. Puis après, il y a d'autres gars aussi, fait que des fois, c'est un peu intimidant. Toi, est-ce que tu as ce type de Ouais. sentiment-là Ouais. de je m'en vais dans un training, oh non, il y a tel B-boy qui est là, je vais pas aller faire mes rounds devant lui, je vais attendre qu'il finisse sa pratique, ou je vais aller faire mes rounds là, je veux pas avoir l'air. Peut-être pas à ce point-là, mais je suis choqué des fois. Mais ça varie parce que j'ai des périodes où je suis vraiment très focus sur mes affaires, puis je m'en fous. Genre, je vais au H, ça pourrait être le mardi ou le jeudi, il y a tellement bon, là. Je vais faire mes affaires quand même à Côte des Neiges, devant les OG et tout ça. Fait que ça dépend. Mais des fois, je vais arriver, quelqu'un va faire son round, je vais me dire, ok, je rentre. Puis c'est arrivé que je vois la personne faire son round, puis je suis comme, non, je suis pas rentré après ça. Puis quand ça arrive, je suis comme, ok, je me pose des questions. Je suis comme, ok, ben, pourquoi tu peux pas rentrer? Puis genre, qu'est-ce qui a fait que, tu sais, on n'est pas, c'est pas un battle, là, on n'est pas là pour se combattre. Puis anyway, en battle, s'il faisait ça, ce qu'il vient de faire, je serais hype. Parce que je me dirais, ok, il faut que je stoppe ça. Ouais, ça te motiverait. Ouais, fait que pourquoi est-ce qu'en pratique, c'est pas comme ça? Puis je fais acte de mon meilleur ami. Genre, je me pose des questions qu'un meilleur ami me poserait, tu vois. Fait que j'essaie d'être là pour moi dans ce moment-là, sans me. Tu sais, j'essaie pas de me dire, mettons, ah ben là, tu vas jamais rentrer ou ben, j'essaie pas de mettre des sons parce que je suis déjà un peu bas quand je me compare aux autres comme ça. Fait que j'essaie de me remonter graduellement et me dire, genre, mettons, ok, pourquoi est-ce que tu te sens comme ça, des affaires comme ça, la prochaine fois rentre. Tu sais, c'est comme que Mas me disait justement parce que je me rappelle, il y a comme. En novembre, j'avais vraiment peur de rentrer ça fait dans Paris Jam. J'entrais pas, j'en rentrais une fois puis j'entrais plus. Puis j'avais demandé à The Fun King puis à Mars, puis il me disait, fais juste rentrer, fais juste y aller. Puis depuis ce temps-là, j'adore rentrer ça fait n'importe quand, n'importe où, j'adore le faire. Fait, oui, la comparaison pour moi, c'est un truc que je fais souvent. Je me compare énormément, mais d'un côté, c'est nocif parce que j'y vois comme meilleur que moi, ce qui est pas bon. Mais d'un autre côté, j'y vois comme meilleur de moi, fait que ça me motive. Parce que tout ce qui est meilleur que moi me dit, éventuellement, je vais être à ce niveau-là aussi. Si lui a pu le faire, pourquoi je peux pas le faire moi aussi? Tu vois? C'est ça, il y a toujours les deux côtés, les deux La bords. médaille. C'est ça. Mais de l'autre côté, c'est mauvais dans le sens que tu te. Comment je veux dire, tu te diminues. Mais de l'autre côté, t'es comme, ah ben tu sais quoi, il fait ça. Mais tu sais, c'est comme des fois les battles, c'est comme ça. Je pense que c'est pour ça que les gens, des fois, dans un contre un, des fois, ils laissent l'autre aller parce qu'ils préfèrent mieux que l'autre fasse ses moves. Puis après, ça le hype. Puis là, il va dead son round mieux que l'autre. Mais tu sais, c'est une bonne mentalité. Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire, c'est stratégique, mais c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, les cyphers, tu sais, t'es comme, ah, j'ai peur que la personne vienne me juger. Ah, mais en vérité, tu sais, comme, on s'en fout, tout le monde va à sa vitesse. Puis même si tout le monde a commencé en même temps, encore une fois, tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Puis que c'est juste, laisse les affaires faire. Il y a du monde que ils vont apprendre un windmill en 6 mois. Il y en a qui vont apprendre un windmill en 1 an, mais ils vont être capables de faire windmill sans les mains. Un headmill, ils vont être capables de. Tu comprends? Fait que chaque personne, il n'y a pas de temps prédéfini pour chaque personne. Chaque personne, c'est différent. Exactement. Un truc qui m'aide beaucoup, c'est mon ami Ethan qui m'avait dit ça, Charles Tigu Ethan. C'est, il faudrait que tu sois dans une pièce, 100 personnes te trouvent mauvais. Ils te trouvent mauvais, ils te disent t'es poche. Puis que tu sors de la pièce, tu te dis, wow, je suis vraiment bon. C'est ma mentalité. C'est ça que j'ai maintenant. C'est cette mentalité-là que 100 personnes vont me dire que je suis poche, je vais quand même me trouver bon. Fait que ça m'aide beaucoup dans les cyphers, dans les pratiques, tout ça.
Ça, puis en même temps, c'est une autre affaire, c'est aussi. Tu sais, oui, veux pas, il y a d'autres personnes. Tu vas toujours peut-être te comparer un peu ou pas, Mhm. mais l'important, c'est que tu restes focus, puis, anyways, genre, comme je le dis encore une fois, toi, tu vas évoluer comme tu dois évoluer. Puis, tu sais, Noé, tu dois juste t'en foutre de qu'est-ce que les gens pensent. Ah, ok, ben, moi, je te trouve poche. Ok, ben, l'autre te trouve bon. L'autre te trouve Mhm. ceci, l'autre. Ok. Même si tout le monde me trouvait poche, moi, j'aime qu'est-ce que je fais mes affaires, puis je vais pas m'empêcher à faire quoi que ce soit. Mhm. Fait que c'est bon. Fait qu'au final, peu importe ce que les gens pensent, que tu t'en fous ou que tu t'en fous pas, tu dois toujours dire, ok, ben, peu importe ce que les gens pensent, moi, je vais continuer à faire qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que je fais. Mhm. Exactement. C'est parce que Ça veut dire si que toi, tu m'as dit beaucoup, puis ça m'a beaucoup aidé. Fait que Charles, tu bon. c'est ça, sinon, dans les battles, là, dernièrement, qu'est-ce qui t'inspire présentement? Parce que, tu sais, veux pas, j'imagine que, tu sais, à n'importe quel niveau, dans n'importe quel sport, il y a toujours quelqu'un, un joueur ou une joueuse ou un danseur ou une danseuse qui nous inspire. Là, présentement, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu regardes ou qui t'inspire ou qui te donne des idées? Dans le monde, ça serait Stidiski, encore une Mhm, fois. Puis à Montréal, ça serait probablement Christopher Pagayo. mhm. Parce que j'aime le voir pratiquer, j'aime le voir battle, j'aime la personne qui est. Euh, ouais, ça serait probablement ces deux personnes-là. Ouais, j'approuve avec les choses qu'ils m'ont montré. Mais c'est vrai, puis un battle cet été, comme tu as dit, King of the Court. Kendall Court. Fait que tu vises, c'est quoi? Tu vas te dire, ah, prélim ou whatever, ou j'y vais puis je fais mes shit puis c'est tout. Tu sais, j'aimerais passer les primes. Mhm. J'aimerais ça m'aller en top 16. C'est cool. C'est un truc qui serait. Ouais. Ça, Je vais c'est probablement y aller bon. avec ce mindset-là. Mais, Mais je vais probablement y aller aussi avec le mindset que, tu sais quoi, je vais y aller pour juste bien danser. Juste pour être fier de moi, tu vois. Comme avec l'autre battle. Je vais y aller, je vais laisser mon entraînement parler pour lui-même. Si je passe les prélims, je passe les prélims, c'est cool. mhm, Si je passe pas, c'est cool aussi. Parce qu'il y aura toujours une autre fois, il y aura toujours un autre battle où éventuellement, je sais que je vais être fort. mhm. Fait que si maintenant je passe pas, c'est chill. Ça me dérange pas. Ouais, j'aime le mindset. Tu sais, ça, c'est... En même temps, tu sais, surtout quand c'est le premier battle de l'année, ou après un certain temps que tu t'es entraîné depuis pendant 3 4 5 mois, là, c'est comme, ok, je vais aller essayer des trucs. Mhm. Qu'est-ce que j'essaie? Qu'est-ce que je fais? Je sais que je m'en vais faire ce battle-là, pas pour viser quoi que ce soit. Je veux tester mes moves, puis en même temps, je veux passer les prélims, mais en réussissant les trucs que je veux réussir. Mhm. Fait que dans le fond, ça, c'est un bon mindset. Puis sinon, les autres choses comment je pourrais dire ça? Les autres choses que tu prévois dans le futur. Est-ce que, je veux dire, tu t'es dit, bon, ben après tel niveau, moi j'aimerais ça voyager aux États-Unis, après ça j'aimerais ça aller en Europe. Ouais. C'est quoi ton Ouais, but? éventuellement, quand je vais être plus fort, genre peut-être dans 2 3 ans, je vais commencer à voyager pour faire les WDSF, hein, Mhm, ces affaires-là, puis des gens partout dans le monde. Euh, ouais, c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est un truc auquel je pense beaucoup. Voyager dans le monde, puis juste euh, grind mhm. le ladder, puis tout ça, dans le monde, ça serait vraiment, c'est ça qui me... Ah, parce que veux pas, même si tu barres local, tu sais, les gens vont dire, ah, tu vas voir les mêmes personnes. Ouais, mais tu peux évoluer quand même en restant Beaucoup. local, mais en même temps, si tu voyages à l'extérieur, tu vois d'autres choses qui sont pas habituelles. Tu sais, tu sors d'une certaine façon de ta zone de confort aussi, Mhm. puis tu vas expérimenter d'autres choses, d'autres Ouais, battles, d'autres types de crowd, d'autres types de b-boy, d'autres types de big-girl, d'autres types de jumpy. Ça donne l'expérience sur toi, puis j'imagine qu'après tu reviens avec un état d'esprit différent. ouais, exactement différent parce que tu allé chercher de l'expérience. C'est peut-être pas des. Oui, c'est un battle. Que ce soit un battle underground ici ou ailleurs, ben c'est clair que tu vas avoir des choses différentes. Ouais. Tu Le niveau rencontres de va être nouveaux plus haut gens. aussi. Mais ça me rappelle quand je jouais au soccer. J'ai joué au soccer pendant 13 ans, Mhm, dans l'élite à Boucherville, dans le mhm. 2A. Deux heures, Puis, wow. ouais, il y avait 2A, il y avait A, 2A, 3, nous on était en 2A. Puis, une fois, on m'avait demandé d'aller remplacer en 3. Il fallait qu'on le fasse. Wow. Fait que j'ai joué comme Toi. 5 minutes, mais juste 5 minutes là m'ont changé carrément comme personne. Juste 5 minutes. Mhm, Parce que les stakes, c'était tellement high, c'était tellement intense. mhm, Puis, c'était tellement plus important, c'était tellement juste. Parce que dans le 2, les gens niaisaient un peu. mhm. Dans le 3, les gens niaisaient pas, là. C'est vraiment sérieux. Dans le temps, je m'en foutais un peu quand il y a une game. Après avoir joué ce battle-là dans le 3,
ce game-là en 3, je voulais gagner toutes les games après. Quand je venais dans le 2, j'étais vraiment plus discipliné et tout. Fait que je me dis que ça va pas la même chose quand je vais voyager après. Je vais voyager puis je vais être plus. Ça va juste me montrer plus de choses que je savais pas dans le break. Ça me fait apprendre beaucoup d'affaires sur moi-même, sur le break, sur la culture et tout, sur les gens qui font du break et tout. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte à ça. C'est vraiment mon objectif. Puis là, j'ai commencé à faire des événements aussi. Je vais faire 2 événements cet été, un exhibition. Puis, je vais pas vous dire c'est qui va être là, mais ça va être chaud. Puis, un cypher à Boucherville. J'ai invité 10 b-boys, dont toi. Puis, on va juste faire un cypher à Boucherville à l'extérieur du centre fonctionnel, un centre où il y a genre de l'escrime, du yoga, du judo, de la danse. On va faire ça, puis on va montrer aux gens de Boucherville où est-ce que j'habite, c'est quoi le break, tout ça. Fait que, ouais. Ben c'est bon, mais est-ce que tu as déjà tes dates ou c'est en train de. Ça va être en. Ben, j'ai pas mes dates tout à fait, mais ça va être quand. Tu vas faire l'exhibition en premier ou le. Ça va être le battle, ça va être le training en premier. Puis le training, c'est vraiment cool, c'est qu'on va être DJ. Ça va être vraiment sick. Puis dans le fond, c'est comme, entre parenthèses, Cypher, DJ, j'imagine, host peut-être, puis les gens viennent faire leur round comme ils veulent. Ouais, c'est comme un petit chilling. Ouais, exactement. Extérieur. Ok, puis l'autre chose que tu viens de mentionner. Exhibition? Ouais, les exhibition battles. Ça, c'est genre vraiment. Est-ce que tu sais, tu vas avoir combien de danseurs? 4. Ou c'est juste 4? Ouais. C'est un 4 contre 4 ou un. Juste un contre un, puis 2 en contre un. Ok. C'est bon, c'est intéressant. Déjà que la liste est longue à partir, je pense, ben. Déjà depuis 3 semaines, depuis avril, il y a plein de battles. Je pense Breaking Québec et tout ça. Ouais. Que ce soit, je pense, tu sais, comme de. Je me rappelle plus, je pense de 7 à 10, de 11 à 13, puis encore plus jeune. Fait qu'il y a TC. Mais on dirait que dès que le soleil s'en vient, là, écoute. Ça, c'est fou. Plus WSDF, t'as B-Boyism, t'as un paquet de choses qui s'en viennent. Fait qu'on va avoir un été changé. Puis depuis que la pandémie, tout s'est calmé, là, c'est le party. Fait qu'on, depuis l'an dernier, fait qu'on va profiter. Sinon, écoute, merci. Est-ce que tu avais un shout-out, quelque chose à dire à du monde ou à qui que ce soit? Ben, moi, je veux dire shout à Seven Floors, à Marine Hood, à Underground Commando. Shout à Mad Track, à Mass, à ces personnes-là à qui j'ai parlé, puis à tout ce monde-là qui m'ont beaucoup aidé. Shout principalement et vraiment particulièrement à Christopher Paguillo et à GT qui m'ont soutenu dans les moments les plus durs. Shout à toi aussi et à Dali. Puis shout à tous les gens qui m'ont aidé, puis à tous les gens qui me côtoient encore. Puis shout à vous. Écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Ça fait exactement 1 heure et quelques minutes. Ça a passé tellement vite. J'ai l'impression que c'était 10 minutes. On pourrait parler encore des heures parce qu'il y a tellement de choses de sujets qu'on a pas discuté. Fait que merci d'être venu. Ouais, peut-être un part 2. Non, un part 2, c'est sûr. Il y a pas de fin. Fait que merci d'être venu comme mon invité. Peace. Peace. Merci. Fait que tout le monde, merci. C'était KB64 aka KB94. Merci. C'était le premier show. Peace.